Chers amis internautes, bonjour. C'est une bonne nouvelle pour nous de nous retrouver dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir des noms. Évidemment, il est clair que après avoir échangé avec beaucoup de personnes, j'ai réalisé que les uns et les autres ne prennent pas conscience de l'influence qu'a le pouvoir du nom que vous attribuez à votre enfant. Alors, il est clair de prime abord que l'Église nous enseigne que nous devons donner des noms de saints à nos enfants. Pourquoi? Parce que tout nom que vous attribuez à votre enfant, c'est un peu comme si vous invoquiez une entité à veiller sur lui. Voilà pourquoi l'Église va parler des saints patrons au baptême. Et le pouvoir des noms a donc cette particularité selon laquelle, lorsque vous attribuez un nom à votre enfant, la personne dont il est l'homonyme va avoir une autorité sur votre enfant. Prenons un exemple. Imaginons que vous aviez un oncle soulard et que vous décidez de nommer votre enfant du nom de cet oncle. La conséquence serait que cet enfant, en grandissant, va devenir probablement lui aussi un soulard. Dans beaucoup de familles, on s'est retrouvé avec des jeunes qui vont devenir des hommes à femmes parce que le nom qu'on lui a attribué était celui d'un oncle qui lui-même était un homme à femme. Ou encore, on se retrouve dans des familles où un enfant n'arrive pas à faire des études parce que le nom qu'on lui a attribué était celui d'un individu dans la famille qui justement n'aimait pas les études. Qu'est-ce que ça dit? Quand vous donnez un nom à votre enfant, la personne à qui appartenait le nom ou alors l'entité qui se sent liée à ce nom va se rapprocher de votre enfant. Si vous avez affaire à ce genre de situation, je vous déconseillerais de donner n'importe quel nom à vos enfants. Voilà pourquoi il est bon de donner des noms de saints ou encore des entités spirituelles positives à l'instar des anges et des archanges. Mais qu'à cela ne tienne, si déjà votre enfant s'est retrouvé avec ce style de nom parce que cela était indépendant de votre volonté, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous changez de nom à l'enfant de manière claire et nette, ou alors il existe des prières de brisement contre les liens des malédictions. Et lorsque vous faites ce style de prière en jeûnant, le lien qui l'unissait à cette entité mystique est brisé, l'enfant est donc libéré et l'influence du nom va s'estomper. Voilà ce que je pouvais partager avec vous au cours de cette petite vidéo. Si vous avez été édifié et enseigné, ne manquez pas à vous abonner à notre page Facebook ou à notre page YouTube. Et si ces enseignements vous semblent importants pour d'autres, invitez-les également à s'abonner afin que cette connaissance puisse délivrer plus d'un de l'obscurantisme. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.